J'enseigne ce matin sur domine au milieu de tes ennemis. Comme texte d'appui, nous prenons Psaume 110, le verset 2. Psaume 110, le verset 2. L'Éternel étendra de Sion le spectre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. L'appel de Dieu sur ta vie ne s'accomplit pas toujours dans un environnement favorable. L'élévation que Dieu t'a promis n'aura pas lieu toujours dans un environnement favorable, mais surtout dans un environnement hostile. Dieu ne supprime pas forcément les ennemis pour te faire régner, mais il te fait régner en leur présence. David dit, tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Mais dans la version français courant et dans la version en anglais, il dit en présence de mes ennemis. Donc Dieu va dresser une table devant toi et tes ennemis vont constater et ils ne pourront pas renverser la table. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu traverses des oppositions, des critiques, des jalousies et que tu te demandes, Seigneur, pourquoi ces ennemis autour de moi? Je suis là pour t'annoncer que leur jalousie ne va pas empêcher ton évolution. J'ai dit, leur menace ne va pas empêcher ton progrès. Leur action méchante contre ta vie, contre ta famille, contre ton travail ne fera que te propulser de l'avant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans la parole de Dieu, les ennemis ne sont pas du même type. Ils n'ont pas le même sort, n'ont pas la même destinée. Alléluia. On peut catégoriser les ennemis en 5 grands groupes dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu prêtes attention. Parce qu'il te faut discerner les types d'ennemis afin d'agir de manière appropriée. Chacun d'entre nous ici rassemblés regroupe ces 5 types d'ennemis et il faut comprendre comment les catégoriser afin d'agir de manière appropriée. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs âmes et plusieurs choses. Nous allons voir le premier genre d'ennemis. C'est les ennemis qui doivent mourir. Le premier type d'ennemis, ce sont des ennemis qui doivent être détruits. Quelle est la raison? Parce que tant qu'ils sont vivants, tu n'auras même pas le temps de te lever ni de germer. Ce sont des ennemis qui doivent mourir. Dans le livre de Exode chapitre 14 verset 27 à 28, il a dit, les ennemis que vous voyez parlant de Pharaon et de son armée, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des gens, tant que tu les vois, ton lendemain, ton élévation est menacée. Même Jésus a dû se mettre à l'abri, malgré toute sa divinité, pour qu'un ange vienne lui dire, maintenant retourne, parce que celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort. La Bible nous dit, tu ne permettras pas aux sorciers et à la sorcière de vivre. Tu sais pourquoi? Exode 22, verset 18. Dans la version française, elle dit la magicienne. On peut mettre le texte, s'il te plaît. Il dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne, le sorcier. En anglais, il dit, don't suffer the witch to live. Donc, ne permets pas, tu ne permettras pas au... Pourquoi? Parce qu'on accède à la sorcellerie en faisant du mal. Et on a des grades en sorcellerie par le nombre de mal qu'on fait sur ses proches. La personne a intégré la confrérie sorcière ou de sorcellerie parce que toi qui es son enfant, toi qui es son neveu, toi qui es il a dû détruire quelque chose en toi pour pouvoir accéder. Et la sorcellerie est faite de telle enseigne que on entre, élève sorcier, et on gravit des échelons dans la sorcellerie. Donc en gravissant des échelons dans la sorcellerie, ce n'est pas par l'âge. C'est pourquoi vous pouvez voir dans les confréries de sorcellerie une petite de
4 ans, non, 4 ans j'exagère un peu, de 6 ans, et puis on dit c'est la patronne. Parce qu'en sorcellerie, ce n'est pas là, c'est combien de mal tu as fait. Et quand elle vient confesser, tu dis, j'ai tué mon père, j'ai tué ma mère, j'ai tué mes petits frères. Quand ma maman est enceinte, c'est moi qui fais disparaître les grossesses. Quand telle chose arrive, c'est moi qui ai gâté le travail de ma grande soeur. C'est moi. Puis on dit, voilà, tu mérites d'être notre patronne. Donc, bien aimé, il ne faut pas jouer avec la sorcellerie. Parce que le but de la sorcellerie, ce n'est pas juste de te rendre malade, c'est de te rendre misérable. Et si tu as ce type d'ennemi dans ta vie, il faut obligatoirement qu'il meure. Ce sont des ennemis sans possibilité de négociation. On ne négocie pas avec un sorcier. On ne négocie pas avec quelqu'un qui a juré de te voir malheureux, de te voir mourir. Quelqu'un qui, lorsque tu te réjouis, la personne est triste. Et quand tu es triste, la personne danse. Elle a fait de ta vie sa cible. Ne dis pas non. Le Seigneur a dit, priez pour vos ennemis. Est-ce qu'il t'a donné le sujet de prière? Quand il a dit priez pour vos ennemis, il t'a dit le sujet de prière. Donc le mot ennemi est mis au pluriel. Parce que tu n'as pas qu'un ennemi, tu n'as pas qu'un seul type d'ennemi. Je vois tous les pharaons de ta vie mourir au nom de Jésus. Il y a des familles où des gens ne se lèvent pas tant que certains oncles ne sont pas morts. Tant que certaines personnes ne décèdent pas. Il faut accélérer leur mort, pas par la vengeance, mais par la prière. Le deuxième type d'ennemi, ce sont les ennemis que Dieu garde pour ton témoignage. En fait, ce sont des gens qui ne veulent pas ta mort, mais qui ne sont pas heureux de te voir avancer. C'est le type d'ennemi des frères de Joseph. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui juste parce qu'il a eu un rêve, parce qu'il a commencé à vouloir une belle vie, un bon travail, une belle maison. Bien aimé, est-ce que tu sais que tu as un type de projet qui dérange les gens? Les gens ne sont pas tes ennemis parce que tu leur as fait du mal. Ils sont juste tes ennemis parce que tu veux les dépasser. Et parce qu'ils se sentent inférieurs devant toi. Donc les frères de Joseph, lorsqu'ils venaient leur dire, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve, ils ont commencé à lui en vouloir. Au point où, le jour où ils venaient leur donner de la nourriture, ça c'est terrible ça. Comment quelqu'un vient vous donner de la nourriture et vous faites un plan pour le tuer? Pendant qu'il vient lui donner de la nourriture, ses frères le voient venir de loin et puis il dit, voici le rêveur qui est en train d'arriver. Tuons-le et mettons fin à ses rêves. En quoi est-ce que moi, la fin de mes rêves peut te faire avancer? En quoi est-ce que si je perds mon travail, toi ça te donne du travail? En quoi est-ce que si je suis humilié, toi, vous savez, il y a des gens qui seront confortables dans leur situation quand il n'y a pas un élément de comparaison. Parce que très souvent on va te dire, mais Bémi, pourquoi est-ce que ta vie est comme ça alors que la vie de telle personne est ainsi? Est-ce qu'on est ensemble? Donc ses frères décident de le tuer. Mais quand on observe bien, on se rend compte qu'en réalité, leur cœur était mauvais, mais pas jusqu'à le tuer. Parce que quand tu veux tuer quelqu'un, tu ne le mets pas dans un puits. Ils disent, mettons-le dans le puits. Et pendant qu'ils étaient en train de... Ils voient des vendeurs égyptiens qui passent. Et puis l'aîné leur dit, non, ne vendons pas. Ne le tuons pas du moins, mais vendons-le. Emmenons-le très loin. Et nous allons prendre un mouton. Ça veut dire que s'ils pouvaient... Est-ce qu'ils ont eu besoin de mettre le mouton dans le trou? En fait, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Ils n'ont pas eu besoin de mettre le mouton pour le tuer. S'ils ont tué le mouton à l'extérieur et qu'ils ont pris le sang du mouton pour mettre sur les habits de Joseph et l'emmener à leur papa pour dire, ton enfant que tu aimes là, il est mort.
voici le sang, et que le père fasse le deuil. Donc il y a des gens comme ça autour de toi qui militent et qui travaillent pour que tu sois malheureux. Ils sont toujours là, sans forcément participer à ton avancement, mais ils bloquent ton succès. Bien-aimé, ne te venge pas de ces personnes-là. Parce que dans l'ironie du Seigneur, il va transformer leurs mauvaises actions pour ton bien. Pourquoi je n'entends pas ton amen? Dieu a cette manière de faire des choses. Et ces personnes-là seront les premiers témoins de ton élévation. Leur présence va amplifier la gloire de Dieu dans ta vie. Quand Dieu va te mettre en scène, quand Dieu va changer leurs mauvaises intentions, bien aimés, ils seront les premières personnes à devenir tes agences de publicité. Ils diront, je le connais, je la connais. Tu es béni au nom de Jésus. Il dit, tu es béni au nom de Jésus. Le troisième type d'ennemis, ce sont les ennemis qui sont des instruments à ta formation. Ce sont des ennemis qui servent comment? À ta formation. À la base, ils ne voulaient pas t'aider. Mais leur méchanceté ont affûté certains talents en toi. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a grandi dans un foyer polygame, tu vas te rendre compte que souvent, la belle-mère, maman numéro 2 ou maman numéro 3, n'agissait pas dans un sens parce qu'elle voulait t'aider. Mais sa méchanceté a fait que tu as développé certaines choses. Et à cause de cette méchanceté qui a été faite, tu t'es adonné à tes études. Tu t'es adonné à certaines choses qui t'ont privé d'un bon nombre de choses. Et aujourd'hui, tu rends grâce à Dieu de ce que, sans le vouloir, leur méchanceté a été utilisée pour ton bien. Dis amen bien. J'aime cette sœur dont je veux rendre encore le témoignage, dont la vie reflète exactement ce type de personne. Voici une dame, peut-être que ça arrivait à quelqu'un ici, qui dans sa jeunesse a eu une histoire d'amour avec un élève dans une classe avancée dans son lycée. Elle était éprise de ce jeune homme. Elle était tellement amoureuse de ce garçon-là qu'elle a pris une grossesse pensant qu'elle allait sécuriser le mariage avec lui. Malheureusement, les parents du gars lui ont dit que cette fille n'est pas une fille pour toi parce que tu es promu à un bel avenir, tu vas devenir quelqu'un. Non, tu ne peux pas l'épouser. Et il y avait un éducateur dans le même lycée qui lui faisait la cour depuis longtemps. Quand le garçon a refusé la grossesse, elle s'est rapprochée de cet homme-là. Faites attention aux gens qui vous refusent et qui s'approchent à des moments où vous ne comprenez pas. Amen. Dis amen. Je pense que je peux fermer la parenthèse. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je dois reprendre. Jeune roi, tiens-toi debout, je vais te partager un témoin. Jeune roi, si tu es un homme, tiens-toi debout. Un garçon. Dans le témoignage que je viens de rendre, la dame aimait quelqu'un. Elle aimait qui? La personne qu'elle aimait là est sortie avec elle et puis elle est tombée enceinte. Elle allait lui dire que chérie, je suis enceinte. Elle dit, je ne veux pas de toi. En temps, il y avait un gars qui la draguait depuis qu'elle ne voulait pas. Quand le gars a refusé, elle s'est rapprochée de l'autre. Donc fais attention aux gens qui soudainement, subitement reviennent vers toi. Jeune roi, assieds-toi. Je ferme la parenthèse. Cependant, l'éducateur n'est pas dupe. Il comprend très bien la situation. Il lui dit, je ne veux même pas le copinage, je veux t'épouser. Elle dit, il n'y a pas de problème, tu prends mon enfant, moi je t'épouse. Seulement, elle fait un mariage sans amour pour préserver quelque chose. Ses parents la jettent. Et l'enfant qui naît est une petite innocente, mais elle vit dans un environnement hostile. Elle se rend compte que son père a d'autres enfants. Elle va s'en rendre compte plus tard.
Mais pendant les Noëls, pendant certaines choses, elle sent que son traitement est différent. Les autres ont de beaux cadeaux, ils ont tant, mais elle est obligée de manger dans la cuisine, elle est temps. Et elle ne comprend pas pourquoi son père, parce qu'elle ne savait pas, pourquoi son père ne l'aimait pas. Elle a trouvé refuge, elle essayait de bien étudier, écoute bien mon histoire, pour qu'on puisse l'aimer, gagner. Rien, j'avance dans l'histoire. Et elle commence à étudier, elle commence à devenir brillante. Et un jour, et c'est toujours comme ça, une tante vient lui dire que toi là, tu n'es pas l'enfant du monsieur. Tu n'es pas l'enfant de qui? De toute façon, tu es en train de faire là. Peut-être que tu ne vois pas, mais elle dit, ah, je comprends. Elle fuit, elle va au Ghana. Et une fois arrivée au Ghana pour poursuivre ses études, elle se rend compte que pour soutenir son train de vie, payer ses petites choses, elle doit faire des petits boulots. Mais dans le dortoir où elle est, hein, Loïs, il y a d'autres étudiants, mais elle se rend compte que les étudiantes là, elles ont un type de sac, un type de vie qui n'est pas la vie d'étudiante. Un jour, les filles la disent, tu veux ce qu'on a? Viens avec nous. Ils la mettent dans une maison close qui n'a rien à voir avec la prostitution habituelle, mais une maison vraiment bien où ce sont les boss qui viennent. Et il y avait une dame qui dirigeait cette maison close. Quand elle l'a vue, elle a dit, toi, c'est pas ici ta place. Pourtant, c'est elle qui arrange toutes ces choses. Elle dit, c'est pas ta place, sors d'ici, que je vais ouvrir la porte. Quand je ouvre la porte, tu commences à courir de toutes tes forces et tu fuis. Elle n'a rien compris. Quand la dame a ouvert la porte, effectivement, elle a couru, elle a une trace sur son corps de cette blessure. Quand elle est partie, une semaine après, la dame l'a retrouvée. Et lui a dit, je gère une maison de prostituées, mais pas les prostituées de zone 4, mon cher. Je gère une vraie maison de prostituées. Mais je ne veux pas que tu fasses la prostitution. Moi, je vais prendre soin de toi. Je vais payer tes études. Je vais prendre soin de toi jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un. Tu vas quitter le... Et elle a commencé à vivre dans la maison de cette dame avec l'argent de la prostitution. Je te coupe le long témoignage. La jeune dame va finalement voyager. Elle va se retrouver en Angleterre. Elle va se retrouver dans une entreprise où elle avait pratiquement 12 millions de francs de salaire. Elle va faire remonter la dame et sa fille du Ghana en Angleterre pour aller vivre là-bas. Et Dieu va tellement lui ouvrir des portes. Pour revenir à mon témoignage, quand elle regarde, souvent sa maman, elle dit quand elle grandissait, elle ne comprenait pas pourquoi sa maman dit tu as gâté ma vie. Que moi je voulais être professeur parce qu'elle aimait l'enseignement. Aujourd'hui je ne suis pas tout cela. À cause de toi, ta grossesse là, ça a mélangé ma vie. Elle n'arrive pas à comprendre. Que non, tu me rappelles. Aujourd'hui elle a construit un établissement, un complexe scolaire pour sa maman. Elle dit tu voulais être professeur, moi je te donne l'opportunité d'employer des professeurs. Elle a construit ici en Côte d'Ivoire un établissement entier. Et quand elle regarde sa vie, elle me dit, Daddy, toute cette méchanceté autour de moi ne m'a pas détruit. Ça m'a plutôt poussé dans ma destinée. Et aujourd'hui, j'ai une puissante organisation qui sort les jeunes filles de la rue, de la prostitution, de beaucoup de choses. Mais dans mon cheminement, ce ne sont pas des amis en réalité qui m'ont poussé. C'est vrai que cette dame était là, mais qu'est-ce qui m'a poussé à me focaliser sur mes études? Elle dit, je me suis mariée vierge, je n'ai connu qu'un seul homme, celui qui est mon mari. Celui qui est mon mari. Et je n'ai jamais connu quelqu'un d'autre. Elle n'avait rien à cacher, à me dire cela. Elle dit, papa, je n'ai jamais connu un autre homme que mon mari. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je regarde comment je suis né, comment j'ai été traité, comment il y a certaines personnes qui auraient pu pleurer pour dire, oh, pourquoi tout ce malheur, pourquoi toutes ces choses. Tu peux travailler avec un pasteur, un patron qui est tellement méchant, mais dans sa méchanceté t'emmène à t'aiguiser, t'emmène à devenir meilleur.
Il existe, bien aimé, ce type d'ennemi qui contribue à ta formation. En pensant te faire du mal, la personne est plutôt en train de te pousser vers ta destinée. Ce genre de personne, ne prie pas pour qu'il meure. Amen. Alléluia. Quand tu regardes la vie de David et de Saül, Saül en voulait à David pour que David meure. Mais auprès de cette méchanceté, il a appris des choses. Il y a des ennemis qui t'obligent à rester en prière, qui te poussent à te développer, à développer des compétences de survie. Tu apprends des leçons, mais de la manière amère. Vous avez fait cela pour le mal, mais le Seigneur l'a tourné en bien. Je connais quelqu'un qui est devenu milliardaire à la suite d'un goumet. À la suite de quoi? Un goumet. Le goumet était tellement sauvage, très toxique, très sauvage. Il a dit, à cause de l'argent, tu m'as abandonné. Je te montrerai que l'argent n'est rien. Et la personne a commencé à travailler au point où aujourd'hui elle peut employer la personne pour laquelle elle avait abandonné jusqu'à 10 personnes. Tu m'as abandonné à cause d'un salaire de 2 millions. Aujourd'hui, mon directeur technique touche 4 millions. Et les gens que j'emploie, c'est-à-dire que la personne, au moment où elle regardait cette personne comme l'espoir de sa vie, la personne regardait vers quelqu'un d'autre pour lui dire, je ne peux pas. Mais je ne parle pas de 10 ans. 5 ans après, la table a tourné. Regarde. Et si tu interroges cette personne, elle dira, ce malheur, cette peine, cette douleur a contribué. Il y a des choses, des ennemis ou des mauvaises choses qui te rendent meilleur. Je prie que cela te rende meilleur au nom de Jésus. Quatrièmement, ce sont les ennemis qui se convertissent pour devenir des alliés. Ce sont des gens qui ont participé à ton malheur. Mais à un moment donné, se rendent compte de leurs erreurs et viennent te demander pardon. Bien-aimé, dans ta vie, tu auras besoin de ces anciens ennemis. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Ce sont ceux qui, en voyant la main de Dieu sur ta vie, finissent par changer et par t'honorer. Nebuchadnezzar, après avoir combattu Dieu, décide de devenir l'ami de Daniel. La transformation dans ta vie démontre que Dieu est puissant pour changer le cours de ta vie. Bien aimé, il y a des gens, et il y a toujours des gens comme ça. Au milieu de tes ennemis, il y a toujours un qui va s'échapper pour venir te dire. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Il y a des gens qui hier faisaient partie de l'équipe, faisaient partie des gens qui activement complotaient, agissaient contre toi, mais voyant l'efficacité de la main de Dieu sur toi, ou bien qui t'ont fait du mal innocemment parce qu'ils ont participé à ce que quelqu'un a dit de toi ou contre toi et c'est érigé comme ton ennemi. À un moment donné, Dieu commence à travailler dans ta vie. La personne commence à raisonner et elle vient te voir pour dire, je faisais partie de ces gens, mais aujourd'hui je veux marcher avec toi. Le danger de certains d'entre nous, c'est qu'on ne pardonne pas à ces gens. On ne leur donne pas l'occasion de devenir des alliés et on les maintient loin de nous, alors que proche de toi, ils seront une grande bénédiction. Il y a des anciens ennemis qui deviennent de puissants alliés. Souvent, une guerre se gagne par la qualité des alliés. Et il n'y a pas meilleur allié que l'allié qui connaît tes ennemis, qui vient te dire, méfie-toi de A, B, C, D. Des personnes qui viennent avec des plans, qui viennent avec des messages écrits, qui viennent te dire, méfie-toi de telle personne. Je prie que Dieu te donne de tels amis.
Oh, j'ai pas entendu ton amen. Et tu sais, souvent ces gens, quand ils viennent dans ta vie, ils ne jouent pas un double jeu. Ils ne sont pas du genre, je ne veux pas qu'on voie que je m'affiche avec toi. Non. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ils acceptent d'être appelés traîtres. Parce qu'ils ont compris qu'ils se sont trompés sur toute la ligne te concernant. Je dis, je me suis trompé totalement. Je suis avec toi. Ne tombe pas dans le piège de dire à tes collaborateurs dont cette personne connaît les intentions. Ils vont venir dire, non, méfie-toi de lui. Méfie-toi. Un gars comme ça là, il faut te méfier. Non. Donc que Dieu te donne le discernement de pouvoir intégrer certaines personnes qui hier étaient des ennemis. Ce seront des personnes les plus loyales dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cinquième catégorie, c'est ce que j'appelle les ennemis invisibles. Les ennemis invisibles. Pourquoi je les appelle les ennemis invisibles? Parce qu'ils se cachent. Ils ne te disent pas ouvertement, je suis ton ennemi. Ils ne disent pas ouvertement qui ils sont. Ils portent des masques. Ils cachent leur jeu. Ce sont des ennemis invisibles. Tu vois leur face, tu ne vois pas leur cœur. J'ai dit, et c'est une sagesse humaine assez répandue, que la raison pour laquelle les poisons ont encore des clients, c'est à cause des ennemis invisibles. Parce que quelqu'un qui est ton ennemi déclaré ne peut pas t'empoisonner. Est-ce qu'on est ensemble? Qui peut t'empoisonner? Quelqu'un qui a accès à toi, quelqu'un qui a accès à ton repas, qui a accès à ta proximité. C'est cette personne-là qui peut t'empoisonner. Mais malheureusement, ces personnes-là, quand tu les regardes, tu ne peux pas clairement discerner ce qui se passe derrière. Ils t'envoient dans un endroit juste pour que tu sois attaqué par des brigands, par des voleurs. Et il fait semblant de t'aider alors qu'en réalité, il est en train de creuser en dessous de toi. Lorsque tu te trouves face à des ennemis invisibles, ta prière c'est Seigneur, expose-les. Seigneur, fais comment? Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte qu'en pensant envoyer un message à quelqu'un, Dieu fait, il se trompe, il t'envoie le message. Dieu va exposer ses ennemis au nom de Jésus. Dieu a cette manière de les... Seigneur, quiconque est un ennemi invisible, qui travaille dans le secret et dans l'ombre, qui sponsorise l'animosité, le malheur dans ma vie, dont je n'ai aucune idée. Je ne veux pas, bien aimé, que tu souffres de suspicion et que tu sois en train de te demander, est-ce que lui là c'est un bon ami? Toute la prière que tu as à faire, Seigneur, expose-le. Et Dieu le fera. J'ai dit, et Dieu le fera. J'ai dit, et Dieu le fera. Tu ne peux pas t'élever dans la vie. Tu ne peux pas t'élever spirituellement. Tu ne peux pas t'élever socialement. Tu ne peux pas t'élever tant que tu n'as pas traité efficacement avec ces 5 types d'ennemis. Nous avons dans la parole de Dieu 2 types d'armes. Les armes dissuasives et les armes persuasives. Les armes dissuasives, c'est le genre d'arme qui amène un ennemi à craindre de t'approcher. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. La dissuasion empêche le mal. Qu'est-ce que la dissuasion fait? Elle empêche le mal. J'ai un de mes pères spirituels. Ses ennemis l'ont piégé de toute manière, jusqu'à mettre par son chauffeur de la drogue dans sa voiture. Comploter avec la police
pour vouloir le faire arrêter. Étant sensible dans l'esprit, on connaît toujours comment il marche. C'est comme moi, tu sais que quand il quitte la maison, voici toujours où il passe. Donc on a mis un point de police là, avec un photographe caché quelque part. Mais ce jour-là, l'homme de Dieu, quand il sort, il décide d'aller par un autre chemin. Donc les gens l'attendent. Il n'est pas informé, mais il a une intuition qui l'emmène à aller quelque part. Dieu change son programme et il passe. Les gens l'attendent. Et après, il passe dans un lavage. Ils étaient d'enlever et il retire le petit sachet de cocaïne et de tout. Le lendemain, tel qu'ils ont mis le truc, ils se disent que ça est toujours là. Donc le lendemain, ils attendent le monsieur au même endroit. Quand ils arrivent, oui, descendez de la voiture, mettez-vous là. Ils commencent à fouiller. Ils ne voient rien. Et la voiture continue. Après, ils se mettent ensemble en train de comploter. Comment nous allons faire pour stopper sa vie? Je continue le long témoignage et je le coupe. Le premier enfant d'une des personnes qui étaient rassemblées tombe et meurt. On s'est dit, bon, c'est la mort. La semaine qui suit, le premier enfant du deuxième tombe, il meurt. Quelque temps après, le troisième, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà comment leur réunion, leur groupe de sorciers, entre guillemets, a été dissous. Et c'est là que le quatrième qui a eu peur que son enfant soit touché se lève là-bas pour venir le voir, pour dire, mon ami, voici ce qu'on est en train de faire, mais voici ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu parce qu'il aimait, il est venu parce qu'il craignait. Si tu es un enfant de Dieu, qu'on te touche sans crainte de punition, tu es faible spirituellement. Bien-aimé, si tu essaies de prendre un habit d'un enfant de Dieu, tu dois voir le feu dans tes mains. Pourquoi tu n'en dis pas bien amen? Toi, on joue avec toi. C'est toi on poursuit dans les rêves. C'est toi on poursuit ici. Parce que tu es faible spirituellement. Il y a des gens qui doivent craindre de t'approcher. Alléluia. J'ai dit, tu dois faire comment? Craindre de t'approcher. Quand tu arrives au village, ce n'est pas à toi d'avoir peur. C'est eux d'avoir peur. Quand ils te voient, ils voient la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. J'ai un de mes fils qui travaillait au BIT, Bureau International du Travail. Et il avait quelqu'un là-bas qui lui en voulait à tout moment. Il lui en voulait. Il lui quoi? Et il est venu à l'église. Il dit, Daddy, ce monsieur-là, chaque fois qu'il voyage, qu'il revient, ma situation dégrade ou bien c'est compliqué. Il dit, il n'y a pas de problème mon fils. Je lui ai préparé quelque chose avec l'huile d'onction mélangée avec le sang. Je lui ai dit, quand tu arrives dans ton bureau, mets ça sur ton siège, mets ça sur ton et fais telle chose. Bien aimé, je parle sous l'autel du Dieu vivant, qui est puissant et qui est véritable. Quand il a mis ça, je lui ai dit, mets ça dimanche. Il a mis ça le dimanche, il a fait qu'il a un travail qu'il va aller faire à son bureau le dimanche. Il allait faire ça. Quand il a fini l'application, le lundi, le monsieur est venu s'asseoir sur son siège, il est mort. L'ennemi là est mort. Et les autres personnes ont commencé à craindre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qu'on ne craint pas. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qu'on ne... Quiconque te touche est frappé par le ciel. Non, j'ai pas entendu ton amen. Quiconque essaie de voler autour de ta maison va perdre des plumes au nom de Jésus. Le christianisme, ce n'est pas simplement le verbe, la discussion. Tu essaies, tu es frappé. Donc nous avons des armes dissuasives sur le plan spirituel. Ce sorcier a dit du peuple d'Israël, qui peut maudire celui que Dieu a béni? Il dit, quand j'essaie de les maudire, la malédiction se transforme en bénédiction. Et le truc, c'est qu'il y a un retour à l'envoyeur.
On n'est pas juste dans une communauté pour juste nous divertir tout simplement. Le trône de la puissance de Dieu règne au milieu de nous. Il dit, étends ton spectre du milieu de tes ennemis et domine. Sans puissance, tu ne peux pas dominer. Tous quelqu'un, dis-lui, sans puissance, tu ne peux pas dominer. Est-ce que tu sais à quel type de poison tu as échappé? Est-ce que tu sais quel type d'accident auquel tu as échappé? Est-ce que tu sais ça? C'est parce que Dieu est avec toi. Et laisse-moi te dire, la plupart de tes ennemis ne vont pas venir être des ennemis déclarés. Ils vont tellement agir dans la puissance que tu as besoin d'être spirituellement en vie, spirituellement bouillant. Tu as besoin d'avoir une vie de prière en disant, Seigneur, délivre-nous du mal et du malin. Je vois le Seigneur t'aider au nom de Jésus. Je dis, je vois le Seigneur t'aider au nom de Jésus. Donc il y a les âmes dissuasives et puis il y a des âmes de défense. Le sang de Jésus, la parole de Dieu. Tu déclares cela au nom de Jésus. Et l'une des âmes, c'est la vigilance. Dis à quelqu'un la vigilance. La vigilance est une âme. Le Seigneur dit, veillez et priez. Cette affaire de partager tes habits à quelqu'un, donner ta perruque parce que ta copine veut aller, ça doit s'arrêter. Dis Amen. Qui est encore dans ce genre de choses-là? Avez-vous partagé les perruques entre les copines? Il faut lever ta main, prier pour toi. Je sais que tu aimes les gens. Tu aimes les gens. Aime-moi à dire à quelqu'un, sois vigilant. Je ne t'ai pas entendu. Je dis, je ne t'ai pas entendu. En marchant avec certaines personnes élevées, en autorité, en dignité, je me rends compte que même quand ils doivent manger à l'extérieur, ils se déplacent avec leur cul. Ils font certaines choses parce qu'ils comprennent qu'il faut être vigilant. Établis autour de ta vie une certaine vigilance. Ne donne pas accès à toi. Ne donne pas accès à ta maison. Ne va pas dans certains endroits sans avoir pris certaines garanties. Ne le fais pas. Tu as une destinée trop précieuse. Tu as une vie trop grande. Tu as une vie trop glorieuse. Beaucoup de personnes ont été punies par négligence. Ils ont été punis parce qu'elles étaient trop faibles, trop accessibles. Que le Seigneur t'aide. Au nom puissant de Jésus. On va se tenir debout et on va prier.